Cette vidéo elle est très importante. Je vous laisse écouter d'abord une femme de l'OGP qui avait signalé les détournements de Mandiang Sidibé. Vous allez écouter cela et je vous reviens s'il vous plaît. Suivez ça, elle est très importante. Je vous reviens mes frères et sœurs. Merci. Moi, je suis à l'OGP, ça fait plus de 7 ans. Mais ce qu'on est en train de vivre là, on n'a jamais vécu ça. L'heure est grave à l'OGP. Imaginez-vous, cela fait 6 mois d'arriérés de salaire. On ne perçoit pas nos salaires, on ne perçoit pas les primes, on ne perçoit rien, on n'a aucun avantage. Le directeur Mandiang Sidibé, il fait du favoritisme. C'est son entourage qui gagne. Tous les postes stratégiques, il a mis ses parents là-bas. C'est eux qui gèrent. Nous, les anciens, nous qui avons des expériences, nous qui avons tant donné à cette entreprise, on est mis de côté parce que nous ne sommes pas manipulables. On regarde l'intérêt de l'entreprise. Depuis qu'il est là, ça fait 3 ans, il ne paye pas les cotisations à la caisse sociale. On n'est pas pris en charge. En plus de ça, chaque fois, on a des retards de salaire. On est là, nous sommes des mères de famille, nous sommes des pères de famille. Nous avons nos enfants qui sont à la maison, qui sont renvoyés de l'école par faute de paiement. Nous avons certains de nos collègues qui sont renvoyés de leur logement parce qu'ils doivent plus de 6 mois de loyer là-bas. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? On ne peut pas vivre comme ça. Nous avons nos propres parents qui sont hyper tendus, qui ont besoin des soins, qui ont besoin d'être suivis à l'hôpital tout le temps, mais on ne peut pas. On a des collègues aujourd'hui tout le temps qui perdent leurs parents par faute de traitement à l'hôpital. Donc franchement, on est fatigué. Et ça, c'est entre autres. Mandiang Sidibé, il ne peut pas. Il fait des détournements. Il est venu à l'OGP, c'était une entreprise fleurissante. L'entreprise n'avait pas de problème. On était payé à temps, on avait nos primes et vraiment, on regardait l'avenir. Parce qu'on voulait investir, vous comprenez? Et lui, il est venu aujourd'hui. Quand l'argent rentre, ça sort par là. C'est lui qui mange, c'est son clan qui mange. Et puis avec quelle arrogance, avec quelle arrogance il nous manque de respect, il nous manque de considération. Franchement, trop c'est trop. On aurait dû faire ce mouvement il y a très longtemps. Mais on s'est dit, on va l'observer, on va lui donner toutes les chances. Mais franchement, il n'a pas saisi cela. On lance un appel solennel au général Mamadi Doumbouya. Il a les cris de cœur des femmes, des mères, des cris de cœur des hommes, des pères de famille. Il faut qu'il nous aide. On ne veut plus de Mandiang Sidibé à l'OGP. Parce qu'il a prouvé plus de maintes fois qu'il ne peut pas diriger cette entreprise. L'entreprise est à terre. Il a même commencé à manger les recettes de 2025-2026. Donc l'entreprise va fermer. Les impôts sont là. Ça fait plus de 3 ans. Les impôts, il n'a pas payé là-bas. Il ne paye rien. L'entreprise, il s'est accaparé de l'entreprise. Il en a fait une entreprise personnelle. Il fait ce qu'il veut. Et nous, on n'a pas droit à la parole. On n'a droit à rien. On est fatigué. Trop, c'est trop. Et trop, c'est mauvais. Très bien. Cette femme avait signalé cela de Mandiang Sidibé. Vous l'avez si bien entendu. Et comme ça, Mandiang Sidibé est dans l'esprit du CNRD, il était juste là pour une guise de récompense. Viens manger ta part de gâteau. Et puis voilà, tu vas pas rester, tu vas partir. Et là, il a fini de prendre tous les milliards de l'OGP, de tous les millions de l'OGP. Il est parti multimilliardaire. En ce moment, Mandiang Sidibé qui a eu ce poste, étant pauvre, aujourd'hui, il repart avec des milliards de francs guinéens, mes frères et sœurs. Le limogeage de Mandiang Sidibé. Cette vidéo elle est très importante. Mon général Mamadi Doumbouya. Vous savez, le limogeage de Mandiang Sidibé, je vois bon nombre de Guinéens sur les réseaux qui sont les influenceurs de la Guinée, qui se réjouissent de cette nouvelle. Mais j'aimerais vous faire comprendre que Mandiang Sidibé n'est pas malheureux. Hein. Mandiang Sidibé, lui, il n'est pas malheureux. Hein. C'est qu'il cherchait, il l'a trouvé, il l'a eu. Mandiang Sidibé est venu à ce poste pauvre et il est parti milliardaire, multimilliardaire en francs guinéens, mes frères et sœurs. Mandiang Sidibé qui était à Paris, à Clermont-Ferrand ici. Tout le monde connaît son histoire ici à Clermont-Ferrand. Il n'avait absolument rien. C'est lui qui prenait de l'argent aux gens, aux Guinéens qui étaient à Clermont-Ferrand, pour écrire leur histoire, pour aller à l'OFPRA, demander l'asile. C'est lui qui écrivait l'histoire de ces gens-là. Et beaucoup de personnes, Mandiang Sidibé a pris l'argent de beaucoup de personnes, de ces Guinéens, jeunes Guinéens qui viennent se chercher ici en Europe, en France. Et il est parti avec tout cet argent-là. Mes frères et sœurs, ce Mandiang Sidibé est allé comme directeur de l'OGP, Office guinéen de publicité. Et ce Mandiang Sidibé, son premier jour à ce poste,
il n'avait absolument rien. Il était parti. Il a eu ce poste pauvre. Il est aujourd'hui multimilliardaire en francs guinéens. Ce Mandiant Sidibé a été limogé. Je vois des gens qui se réjouissent de cette nouvelle sur les réseaux. Lui n'est pas... Mandiant Sidibé n'est pas malheureux. Hein? C'est nous qui sommes malheureux. La Guinée a toujours été comme ça. Ceux qui viennent dans des postes ministériels, c'est par guise de récompense. Ils viennent, ils occupent ces postes ministériels par guise de récompense. C'est ce qui est dangereux pour le pays. Nous, les influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est quoi notre travail? C'est de pousser le gouvernement en place à poursuivre ces gens-là, de ne pas les laisser partir comme ça. C'est l'argent de la Guinée. Le premier gouvernement du CNRD qui était là, ils étaient venus pauvres, ils sont partis milliardaires. Et tandis que les anciens dignitaires d'Alpha Condé sont en prison aujourd'hui. Ils croupissent en prison parce qu'ils ont détourné l'argent de la Guinée. Et le premier gouvernement du général Mamadi, pourquoi ils ne sont pas poursuivis? C'est-à-dire, ils étaient juste là, oui, venez bouffer pour vous parce que vous allez tous partir après. Venez bouffer pour vous et vous allez partir. Ils sont partis multimilliardaires. On a vu des gens du CNRD qui étaient venus aux États-Unis s'octroyer une villa d'1 million de dollars. Ils n'ont pas été poursuivis. Tout ce qui était dans l'esprit de CNRD, personne n'a été poursuivi. Du premier gouvernement, le temps de Charles Oura était le gouvernement qui était là. Tous ces ministres-là sont partis. Personne n'a été poursuivi. Et vous voyez, ceux qui sont là maintenant, là, le deuxième gouvernement, on les limoge, pas de poursuite. C'est ce qui est grave dans le pays. C'est ce qui est dangereux dans le pays. Si vous êtes là, vous êtes patriote, vous voulez travailler pour le pays, vous voulez vraiment à ce que la Guinée aille de l'avant, vous donnez un poste ministériel à quelqu'un. Si cette personne fait des détournements, il ne s'agit pas de le limoger seulement. Il faut lui poursuivre. Tu l'arrêtes et tu le mets au compte de la justice. C'est ça le bon travail d'un bon patriote. Parce qu'ils ne peuvent pas venir s'accaparer du bien de l'État. Chaque fois, c'est lui qui vient, c'est lui qui arrive, il s'accapare du bien de l'État et ils partent. Ils partent avec l'argent de la Guinée. Sans se soucier, en fait, Moi, c'est ça le problème. Mais, c'est que nous allons dire au général Mamadi, s'il aime ce pays parce qu'en ce moment, c'est lui qui est là. Je ne suis pas contre lui. Je ne suis pas contre qui que ce soit dans ce pays. Je suis contre l'injustice. Je suis contre l'impunité. Celui qui vient dans un poste ministériel, il s'accapare de l'argent de l'État, il part, c'est comme si de rien n'était. C'est comme si on lui dit, viens bouffer pour toi et tu pars. Tu ne vas pas rester longtemps. C'est des guises de récompense, mes frères et sœurs. C'est ce qui est dangereux pour notre pays. Mais un seul conseil, parce que le général Mamadi est là aujourd'hui. Là. Il y a un poste qui n'a jamais été créé en Guinée. Mais tant que ce poste-là n'est pas créé en Guinée, n'importe quel gouvernement que vous allez installer en Guinée, ceux-ci-là vont faire pareil comme les autres. Tant que vous ne créez pas un poste de superviseur de tous les ministres, un poste de superviseur de tous les ministres, mais vous ne mettez pas quelqu'un là-bas, vous ne mettez pas quelqu'un à ce poste qui n'est pas patriote, qui ne regarde pas l'argent, qui aime son pays, qui veut le bonheur de ce pays. Tant que vous ne mettez pas quelqu'un à ce poste-là qui est comme ça, vous n'allez pas réussir. Vous créez un poste de superviseur de tous les ministres. Tous les ministres. Par exemple, vous sortez de l'argent dans la caisse de l'État donné à un ministre pour un travail. La personne qui suit cet argent-là, qui est derrière ce travail-là, mais qui est un patriote, qu'on ne change pas facilement, qu'on ne change même pas,
tant qu'il n'y a pas quelqu'un comme ça qui pousse, qui suit l'argent qui sort dans la caisse de l'État pour aller investir à quelque part pour le développement du pays, wallahi, on ne va pas réussir. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un comme ça qui suit l'argent qui quitte dans la caisse pour un ministre pour aller travailler. À chaque 3 mois, l'argent qu'on te donne, que tu viennes faire des décomptes, tu viens t'expliquer devant l'État qu'est-ce que tu as fait avec tout cet argent qui est sorti de la caisse pour ce travail. Et tu as fait comment ce travail? Et est-ce que vous regardez le travail si effectivement tout cet argent-là est rentré dans ce travail? S'il n'y a pas c'est-à-dire ce suivi, jamais de la vie, le pays n'avancera jamais. Quiconque arrivera à la tête des postes ministériels, ça sera toujours comme ça. Toujours comme ça. Pourquoi ces gens-là ne sont pas poursuivis? Pourquoi ils viennent, ils s'accaparent du bien de l'État? Ils partent. Tout cet argent-là, ça part où? Pour une seule personne. Mandian Sidibé, à chaque fois Mandian Sidibé se déplace de la Guinée. Ils viennent en France. Ils s'achètent une villa. À chaque fois ils se déplacent pour la France, ils s'achètent une villa. Il faut poursuivre leurs biens. Tous les ministres qui sont passés au temps de Mamadi Doumbouya, là, il faudrait qu'ils soient tous interpellés. Je ne suis contre personne, mais le bien de la Guinée, les biens de la Guinée, c'est pour les Guinéens. Ce n'est pas pour seulement un seul clan, c'est pour tous les Guinéens. Il faudrait qu'ils soient tous poursuivis. Tous poursuivis, sans exception. Parce que ceux qui sont en prison aujourd'hui, là, les Kassori Fofana, les docteurs Ghané et tout ce qui s'ensuit, tous qui sont là, en prison, c'est des Guinéens comme ceux qui ont bouffé aussi au temps de général Mamadi Doumbouya là. C'est des Guinéens aussi comme eux. Pourquoi eux? C'est-à-dire, ils ne se reprochent de rien. Ils viennent, ils s'accaparent du bien de la caisse de notre pays. Ils partent riches, milliardaires, multimilliardaires avec l'argent de l'État. Mais ils ne sont pas poursuivis. Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas poursuivis? Pourquoi ils ne sont pas poursuivis? C'est grave. Il faudrait à ce qu'on se dise les vérités. Mon général m'a dit, je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre aucun Guinéen. Je suis contre l'impunité. Je suis contre 2 poids, 2 mesures. Je suis contre l'injustice. Il faudrait qu'on se batte ensemble pour cette Guinée, pour ce pays. Mes frères et sœurs, prière de partager cette vidéo largement, s'il vous plaît. Vous savez, je ne vous le demande pas trop souvent. Merci pour votre aimable attention.